Bonjour. On entend de plus en plus parler de bien-être mental, c'est vrai, mais bon, quand ça va moins bien, trouver une aide psy accessible et surtout abordable, ça reste souvent un peu flou. Oui, c'est clair. Beaucoup de gens se posent la question. Alors aujourd'hui, on va justement regarder de plus près ce qu'on appelle les soins psychologiques de première ligne ici en Belgique. Pour qui, quand, et la question qui fâche un peu, combien ça coûte? Exactement. C'est une offre importante et on va essayer de clarifier ça en se basant sur les infos officielles, notamment de l'INAMI, l'assurance maladie, et aussi sur des initiatives locales comme Psybru. Ok, super. L'idée, c'est vraiment que ce soit plus simple à comprendre pour tout le monde. Voilà, que chacun sache un peu mieux comment ça marche si jamais le besoin se présente. Alors, pour commencer, ces soins de première ligne, qu'est-ce que c'est exactement? On n'est pas dans l'urgence type hôpital psy, on est d'accord? Non, non, pas du tout. Justement, c'est une aide psychologique pensée pour être facile d'accès. Pour des difficultés qu'on pourrait qualifier de légères à modérées, l'idée c'est d'intervenir avant que ça ne devienne trop lourd. D'accord, une sorte de prévention ou d'intervention précoce. C'est ça. Et la convention de l'INAMI, qui a été mise à jour en avril 2024, elle structure ça en trois types d'aides, en fait, pour s'adapter un peu aux différents besoins. À trois types. Intéressant. Alors, c'est quoi ces trois niveaux? Alors, premièrement, il y a ce qu'ils appellent les interventions communautaires. Souvent, ce sont des groupes. Des groupes? Genre des ateliers? Oui, voilà. Des groupes sur la gestion du stress ou pour renforcer la confiance en soi, le soutien aux parents aussi. L'objectif, c'est de développer les compétences, la résilience. Et là, pas de limite de nombre de séances en groupe. Ok, ça c'est le premier niveau. Et ensuite, Ensuite, il y a le soutien psychologique. Là, c'est plus généraliste, souvent individuel, mais ça peut être en groupe aussi. C'est plutôt bref. bref, c'est-à-dire. Disons pour aider à y voir plus clair dans une situation ou pour traverser une période un peu difficile. Pour les plus de 15 ans, c'est limité à 8 séances individuelles. En groupe, pas de limite. D'accord. 8 séances, c'est déjà pas mal pour un soutien ponctuel. Et la troisième option? La troisième, c'est le traitement psychologique. Là, on est sur quelque chose de plus ciblé. Ça commence par un bilan, une première séance d'évaluation pour bien définir le problème et les objectifs. Ah oui, un bilan fonctionnel, c'est ça? Exactement. Souvent fait en lien avec le médecin traitant d'ailleurs. Et là, on part sur une moyenne de 8 séances individuelles, mais ça peut aller jusqu'à 20 pour les adultes et ados. Et toujours sans limite pour les groupes. Bon, cette structure est assez claire. Mais la question que beaucoup se posent, j'imagine, c'est est-ce que mes problèmes sont assez graves pour ça? On pense souvent au psy pour des trucs très lourds. Ah, ça, c'est une idée reçue très, très fréquente. Et c'est dommage, parce que justement, cette première ligne, elle est là pour bien avant. C'est-à-dire, quel genre de situation? Le stress au boulot qui devient trop présent, un peu d'anxiété, des difficultés relationnelles, un deuil, se sentir dépassé en tant que parent. Le fameux burn-out parental, par exemple? Oui, tout à fait. Ou même s'adapter à une maladie chronique. Tout ça, ça rentre complètement dans le cadre de la première ligne. Faut pas attendre d'être au bout du rouleau, quoi. Et les réseaux comme Saibru donnent des exemples concrets de groupes. Gestion des émotions, soutien postpartum, ça montre bien la diversité des situations. Absolument. Et ce qui est important aussi, c'est l'accès. Pour les interventions communautaires ou le soutien psy, pas besoin d'ordonnance du médecin pour démarrer. C'est direct. Ah, ça, c'est une info clé. Accès direct, sans passer par le généraliste d'abord. Oui. Sauf pour le traitement psychologique où il y a ce bilan initial qui peut, lui, impliquer une discussion avec le médecin. Et concrètement, on fait comment pour trouver un professionnel? On cherche où? Alors, il faut chercher un psychologue clinicien ou un orthopédagogue clinicien. C'est un autre type de professionnel formé aux SPPSY qui a signé la convention avec l'INAMI. Conventionné donc. Voilà. Ils sont regroupés dans 32 réseaux locaux de santé mentale qui couvrent toute la Belgique. Des sites comme Saibru, pour Bruxelles, donnent des listes. Et est-ce qu'on trouve facilement une place? Il y a de l'attente? Ça dépend. Parfois, c'est assez rapide, moins de 15 jours. Mais oui, parfois, il peut y avoir des listes d'attente. Faut s'enseigner auprès du réseau local. Et ça se passe où? Au cabinet? Au cabinet, oui, mais c'est assez flexible. Ça peut être à domicile, si besoin, en visioconsultation, ou même dans des lieux plus accessibles comme une école, une maison médicale. Ok. Venons-en maintenant à la question de l'argent, le coût. Est-ce que c'est vraiment plus abordable maintenant? Ah, le nerf de la guerre. Oui, c'est un des objectifs majeurs de la réforme. Et la réponse est oui. Le truc vraiment important, et confirmé par Psybru par exemple, Ouais. c'est que la toute première séance individuelle est gratuite. Ah, carrément gratuite? La première. Oui, dans le cadre de cette convention INAMI. Ça lève déjà une grosse barrière pour oser faire le premier pas. Ça, c'est énorme comme info. Première séance gratuite. Et pour les suivantes, alors, on paye combien? Alors, pour les séances suivantes, l'assurance maladie via l'INAMI rembourse une grande partie.
Ce qui reste à charge du patient est donc fortement réduit. Fortement réduit, c'est-à-dire, on a une idée du montant? Les sources officielles ne donnent pas un chiffre unique exact, parce que ça peut varier un tout petit peu, mais le message clé, c'est vraiment très accessible financièrement. L'objectif, c'est que le coût ne soit plus un obstacle majeur. Donc, si on résume, des soins psy de proximité, faciles d'accès, souvent sans ordonnance au début, pour plein de difficultés du quotidien, pas que les gros troubles. Et surtout, un coût vraiment réduit, avec cette première séance individuelle gratuite. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre soin de sa santé mentale plus tôt, plus simplement. Très clair. Alors pour terminer, peut-être une petite réflexion. Et si justement cette facilité d'accès nous invitait à changer notre regard, à voir ces aides non pas comme un dernier recours quand on est submergé, Hmm. mais plutôt comme un outil, un réflexe de prévention pour renforcer notre résilience, même avant que les problèmes ne paraissent trop grands? C'est une excellente question, oui. Comment est-ce que cette accessibilité renouvelée pourrait finalement changer notre rapport collectif à la santé mentale? Peut-être vers quelque chose de plus intégré, de moins tabou. Considérer ça comme une partie normale de la santé globale en fait. Exactement. Voilà une belle piste de réflexion.